Shalom Uvracha, la paracha de Vaïgash, c'est la paracha des retrouvailles. Retrouvailles entre Yosef et ses frères, retrouvailles entre Yosef et Yaakov, son père. C'est en même temps la paracha de la reconnaissance, et on dira reconnaissance dans les deux sens du terme, c'est-à-dire une reconnaissance physique de Yosef et ses frères, mais une reconnaissance aussi en quelque sorte morale, c'est-à-dire qu'on va on va réaliser quel est le vrai visage, quelles sont les vraies valeurs de Yosef. Yosef qui est le personnage central des parachiotes Vayeshev, Miketz, Vaïgash, et on le retrouve même dans Vaïri. Car Yosef donne l'impression d'être dans Parashat Vaïgash un délateur, celui qui va tout rapporter à papa, un arriviste, celui qui arrive même dans les situations les plus délicates, il est en esclavage, il est en prison, et il arrive à se sortir de toutes les situations, et on va le voir dans Parashat Miketz, arriver au rang pratiquement le plus élevé de l'Égypte d'alors. Dans Parashat Miketz, avec ses rencontres successives avec ses frères, on pourrait l'imaginer comme rancunieux, limite revanchard, et au début de Parashat Vaïgash, il peut apparaître comme insensible, limite cynique. On va voir pourquoi. Or, l'objectif exclusif et permanent de Yosef, c'est la fraternité. Lorsqu'il va être en quête de ses frères, il ne va pas dire au Ish, au Malach qu'il rencontre, « Je cherche mes frères, ani mevakesh et achai », mais il dira « Et achai anochi mevakesh ». Ce sont mes frères que je recherche. Ce n'est pas simplement au niveau du discours, mais c'est une recherche profonde de la fratrie à unifier, à fortifier, à faire en sorte qu'il y ait une complémentarité dans cette entité qui sera Shivteka, les 12 tribus, les tribus d'Akadosh Baruch Hu. Au début de la parashat Vayeshev, puisque nous parlons de Vaïgash, mais on va essayer de synthétiser le personnage Yosef, puisqu'il va se révéler complètement dans cette parashat Vaïgash. Au début, donc, on nous présente Yosef comme étant le continuateur de Yaakov. Et les Toldot Yaakov, Yosef. La descendance, l'histoire, le cheminement de Yaakov, c'est Yosef. Yaakov est un homme de synthèse. Yaakov est un homme du Emet, de la vérité. Non pas la vérité absolue qui appartient à Kadosh Baruch Hu, mais la vérité qui se décline en savoir agir, trouver le bon compromis. Et comme Yaakov, Yosef a un haut potentiel. Il a un savoir-faire qu'il va affiner tout au long de sa longue expérience. Dans la famille, et c'est le début de notre paracha, nous avons deux forces, qui sont Yosef et Yehuda. Deux forces, deux axes de Avodat Hashem, du service divin, et de la conduite du peuple. Yosef, l'aîné de Rachel, celle pour qui Yaakov a travaillé successivement 2 fois 7 ans. Yehuda, le 4e enfant de Léa. Et d'ailleurs, tout se retrouve dans leur nom. Les deux types de comportements, d'attitudes. Yehuda, c'est celui qui sans Akadosh Baruch Hu ne pourra rien faire. Yehuda, c'est le Shem Hashem, le nom d'Hashem, Yud Ke Vav Ke, avec à l'intérieur la lettre Dalet. Le Dalet, Dal, qui veut dire pauvre, démuni. S'il n'est pas entouré par Akadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu dans sa vie, Yehuda
se considère comme rien, comme un pauvre. Yosef, c'est le rajout. C'est celui qui ira toujours plus loin. Yosef. Et pour Yosef, tout est possible avec Hachem. Je me répète, Yehuda, sans Hachem, je ne peux rien. Yosef, avec Hachem, je peux tout. Et lorsque, dans la prochaine paracha, Yaakov va bénir ses enfants, il va attribuer une mission à chacun d'entre eux. Yosef va être le Bechor, l'aîné, tandis que Yehuda sera le Meler, le roi. C'est-à-dire qu'il y a en Yosef et Yehuda l'initiateur et le continuateur. Tant au début de l'histoire, dans les parachiotes que nous sommes en train de traverser, que dans la perspective historique beaucoup plus large. Nous savons qu'il y a le Mashiach ben Yosef qui précédera le Mashiach ben David. C'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef sera celui qui va éradiquer le mal pour permettre à Yehuda de prendre la place de Melech HaMashiach, qui est là pour faire triompher le bien. Donc Yosef est un passage obligé. Et il va symboliser le premier juif en exil. Il va tracer la voie. Par conséquent, entre Yosef et Yehuda, il y a un parcours. Alors que ces deux personnages nous sont présentés comme étant en confrontation. Et justement, notre paracha va et permettre de mieux comprendre, de mieux saisir ce qui s'est passé au fil des années. On ne comprend pas bien Yosef, surtout en tant que continuateur de Yaakov, lorsqu'on sait que le patriarche, Yaakov, avait comme mot d'ordre la shlemut, shalem. Vayavo Yaakov, shalem. Shalem, ça veut dire intégrité, intégralité, mais le mot shalem forme les initiales de trois mots. Shin, Lamed, Mem, Shem, Lashon, Malbouche. Le nom, l'identité, Lashon, la langue, la communication, Malbouche, le vêtement, la visibilité. Et Yosef ne semble pas correspondre aux attentes de Yaakov, qui dans notre Sidra va même pendant un temps refuser d'imaginer que Yosef puisse être encore en vie, puisse être encore le Yosef qu'il a laissé 20 ans auparavant. Parce que Yosef n'a plus le même nom en Égypte, il s'appelle Tzafnat Parnéa. Yosef parle à la langue égyptienne. La preuve, entre lui et ses frères, il y a un interprète. Et puis, il porte des vêtements royaux. Alors on a du mal à cerner la personnalité de Yosef. Cependant, lorsqu'il va se faire reconnaître par ses frères, il va envoyer des signaux à son père. Ces signaux sont la marque de l'empreinte, de l'étude qu'ils avaient ensemble. Ils se sont quittés sur la leçon de Haegla Harufa, la génisse, oui, qui va être offerte de façon peu ordinaire lorsque un cadavre a été trouvé entre deux villes et qu'on va se demander qui seraient les coupables de cet homicide. Il va envoyer donc un message à son père en déléguant par ses frères des agalot, des chars, des chariots pour venir chercher la famille et leurs effets. Et puis, il y a tout le bien de l'Égypte qu'il va envoyer à son père, et nos maîtres expliquent que dans les bonnes choses d'Égypte, il va envoyer du vin vieux. Et le vin vieux, j'ai lu une fois que ça pouvait être une allusion à ce qui est enseigné dans Pirkei Avot. Al tistakel bakankan ela bemache yeshbo. Nous savons que le bon vin est conservé dans de vieux fûts. Mais la Mishnah nous dit malgré tout de ne pas regarder l'aspect extérieur du tonneau.
Il y a des tonneaux neufs qui contiennent du bon vin. Il y a de vieux tonneaux qui pourraient être vides. Et donc Yosef semble dire à son père, oui, l'apparence extérieure est une apparence moderne, mais sache qu'à l'intérieur, j'ai gardé toutes les valeurs que tu m'as transmises. Et effectivement, comme Yaakov, qui dans Parashat Vaishlach va dire Im Lavan Garti, j'ai séjourné longtemps chez Lavan, et nos maîtres de préciser que Garti sont les lettres de Tariag. J'ai habité avec Lavan, mais je n'ai rien perdu du contenu et de la pratique des Tariag mitzvot, de toutes les mitzvot, des 613 mitzvot de la Torah. Eh bien, Yosef aussi va garder cette référence permanente à Akadosh Baruch Hu. Dans sa probité, dans sa propreté morale, il va y avoir chez Yosef aucun laisser-aller, aucune dérive, et on ne se laisse pas griser par le succès. Par conséquent, il y a chez Yosef ces référentiels que sont Akadosh Baruch Hu et en même temps l'omniprésent visage de son père. Et puis, son objectif. L'objectif familial, c'est son leitmotiv. Et pour sauvegarder cette cellule familiale qui risque d'imploser ou d'exploser, parce qu'il y a eu quand même une inconduite de la part des frères qui pourrait engendrer une exclusion. Vous ne pouvez pas faire partie du groupe à partir du moment où vous vous êtes mal conduit. Et donc Yosef va chercher à engager ses frères à une teshuva, à un repentir, dans la forme aussi bien que dans le fond. Et il va être, disent nos maîtres, le modèle même de la réprimande. C'est-à-dire que avant d'accuser, avant de juger, il va mettre les frères en condition. Il va les mettre dans le système que eux ont créé contre Yosef. Il va les accuser. Il va les garder prisonniers. Il va monter ce subterfuge là où il cache la coupe de Binyamin. Et il va laisser Yehuda venir l'affronter avec des arguments très forts. Monsieur le dirigeant de l'Égypte, vous ne pouvez pas vous conduire de la sorte. On vous a dit que notre père est âgé. On vous a dit qu'il y a un frère manquant et que ce dernier, Binyamin, que vous voulez retenir en otage, ce dernier enfant, c'est tout pour notre père. Et s'il échappe à sa vue et à sa vie, eh bien, nous risquons de le faire périr, de l'enterrer plus tôt que prévu et nous en serions responsables. Et c'est à ces mots-là que Yosef va dire à ses frères, voyez-vous, je vous attendais ici. Maintenant, eh bien, vous êtes face à la réalité. Ani Yosef, je suis Yosef. Haod Avichai, mon père est-il encore en vie? Cette explication très forte, qui nous est donnée entre autres par le Kliaka, c'est la réprimande que fait Yosef après le jugement, c'est-à-dire après toutes les étapes où les frères vont se sentir acculés. Yosef leur dit, voyez-vous, c'était là l'erreur. Vous m'avez jugé en fonction de notre relationnel, mais vous n'avez pas fait attention à ce que cela pouvait signifier pour notre père. Mon père est encore en vie alors que vous m'avez vendu. Alors là, les frères sont médusés. Ils ne peuvent plus rien dire. Mais Yosef laisse la porte ouverte. Approchez-vous. Venez. On va continuer l'histoire. Et vous n'êtes pas totalement responsable. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici. Il m'a envoyé l'ifnechem, devant vous, avant vous. Je suis là comme un éclaireur. Donc, il y a
absence de rancune, de rancœur, après que Yosef a fait découvrir à ses frères leur erreur passée. Et nous avons dit que c'était le prototype du juif en exil. Oui, eh bien, Yosef va nous montrer que lorsqu'on est hébergé dans un pays d'accueil, il est nécessaire de montrer du dévouement et de l'honnêteté, de l'engagement auprès du pays qui nous accueille et dans lequel Yosef va s'intégrer, va participer à la vie économique, à la vie sociale du pays. Pour autant, son identité va être conservée. Son identité, on l'a dit, par le nom qu'il donne à ses enfants, l'éducation qu'il va aussi leur donner, par le fait qu'il va dire à ses frères, surtout, n'entrez pas de plein pied dans la société égyptienne, dites que vous êtes des bergers, c'est-à-dire que vous avez un rapport moral avec le fruit de votre travail, et ça va vous obliger à rester en retrait, Eretz Goshen. Les Égyptiens n'étaient pas bergers. On laisse les animaux libres. Eh bien, vous allez dire que c'est tout ce que vous savez faire, de façon à pouvoir garder votre intégrité morale. Un petit peu comme avait fait Abraham, quand il va se présenter à Ephron, il avait dit « Ger vetoshav anochi imachem » je suis certes résident, toshav, mais j'ai un côté guerre, un côté étranger à vos manières et à votre façon d'être. Eh bien, Yosef va représenter le même modèle. Il y a, oui, le fait d'être intégré, mais pas d'être absorbé par la société égyptienne. Et par conséquent, Yosef va être l'image d'un compromis sans compromission, de la représentation d'un mode de vie continu, serein, et non pas d'une mode de vie qui est passagère et éphémère. Shabbat Shalom, et merci pour votre attention et merci à Torah Box de mener toute cette quantité d'études de qualité avec tous les cours qui sont proposés, toutes les émissions qui sont offertes. Shabbat Shalom, au plaisir. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le Gan, c'est la sauce des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.